Bonjour, mon nom est Guy Chiasson de la boutique du vin. On est rendu à l'étape du début, bien entendu. Là, on va concasser le grain avant de le mettre dans notre appareil pour faire la Irish Red. Fait que le grain, il n'est pas concassé. Il faut absolument qu'on le concasse pour que l'eau soit capable d'aller faire fondre l'amidon qui est à l'intérieur. Bon, ça fait qu'en versant le grain avec ce type d'entonnoir-là, le grain, il est très bien, projeté sur les deux rouleaux du moulin. Fait qu'on met ça en marche. C'est aussi simple que ça. Fait que là, au total, on a 4,85 kg de grains, 5 sortes de grains. Ça fait que ça va être concassé. Fait qu'après ça, on va l'envoyer dans notre appareil Grain Fodder. Fait que le grain, il est bien projeté sur les deux rouleaux. Puis notre système de concassage, il est à deux rouleaux, comme je vous ai dit. Mais le deuxième rouleau, il est entraîné par un système d'engrenage. Ça fait qu'on a une meilleure vitesse pour faire concasser le grain. Puis, on a un moteur qui est fait spécialement pour ça. Pour concasser du grain, la vitesse optimale, c'est 280 à 240 tours minute. Celui-là, il est à 240 tours minute. Puis ça donne une meilleure performance. Puis, on améliore grandement aussi l'efficacité quand le grain est concassé de façon optimale. Fait qu'on l'a vu, nous, après les premiers concassages qu'on a fait quand on a eu l'appareil, on a vu immédiatement une augmentation d'efficacité. Et même les clients nous disaient, le grain il est mieux réparti, il rentre de façon uniforme là, sur la tête des deux rouleaux. Bon, bien, comme vous pouvez voir, le grain est concassé grossièrement. Fait que l'idée, c'est de concasser l'écorce pour qu'on soit capable de faire fondre l'amidon qui est en plus pâle, là, en beige. Là. Ça, c'est notre malt. C'est avec ça qu'on va faire notre sucre de brossage. Bon, OK, comme vous avez pu voir, là, il y a 20 litres d'eau à l'intérieur de notre grain fodder. Ça, c'est l'eau de trempage. C'est calculé avec notre calculateur qu'on utilise de Beer-Smith. Là. Puis ça, c'est de l'eau osmose inversée. C'est de l'eau qu'on a à notre boutique, puis ça se retrouve dans d'autres commerces aussi. Là. Puis c'est une eau qui n'a pas beaucoup de minéraux, entre 1 et 9 ppm. Ça fait qu'elle est très douce. C'est excellent pour partir les bières. On l'ajuste s'il faut, dépendamment du style de bière que vous allez faire. Fait que là, il nous reste juste à mettre le panier qui a un faux fond. On va mettre notre grain, puis après ça, on va partir la pompe. Fait que là, on insère notre panier. En passant, dans le fond, là, il se trouve avoir un filtreur qui est sous le panier. Puis notre eau de trempage, dans le cadre de cette recette-là, c'était 66 Celsius. Fait que là, on avait monté cette température-là auparavant. Okay. Fait que là, on va verser notre grain qui est déjà concassé. On va y aller par étapes. Puis au début, comme ça, on n'a pas besoin de brasser extrêmement. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas des boules de grains là, qui seraient secs. Il y a un petit peu de brassage pour être sûr qu'il n'y a pas de corps sec. Là. Ça sent déjà bon. Fait que c'est pas plus long que ça. Il faut faire ça avec le reste du 4,5 kg de grain qui est à verser. Là. Fait qu'on continue de même, on vide ça, on continue jusqu'au bout, on vide ça, puis après ça, on va partir la pompe. En passant, on vend tous les ingrédients qu'il faut pour faire la bière ici. Là, la bière, elle a trempé, pas la bière, le grain a trempé pendant 1 heure de temps à une température de 66 Celsius. Dans le cadre de cette recette-là, il fallait avoir cette température-là. L'heure est passée, là, il faut monter la température à 75 Celsius
pour stopper les enzymes et pour être sûr que nos sucres soient bien atteints. On a monté la température à 75, là c'est rendu à 69. Dès qu'à 75 va être atteint, on va calculer 10 minutes. Puis après ça, on va lever le panier puis on va rincer les grains. On va tout vous montrer ça. Notre 15 minutes de stabilisation vient de se terminer. Là, ce qu'on va faire, on va lever le panier pour qu'il goûte, puis après ça, on va le rincer avec de l'eau pour aller chercher le plus de sucre résiduel. C'est important de le tourner à la bonne place, là, au centre, qu'il soit bien assis. Là, on va attendre un peu que l'eau s'écoule. Puis quand on va voir là, que ça diminue, on va commencer à mettre l'eau immédiatement. Il ne faut pas attendre que ça soit sec. Dans le cadre de cette recette-là, il y avait 20 litres d'eau de trempage, l'heure qui s'est passée. Puis, pour le rinçage, il y a 11,70 ml à passer. 11 litres,7. Puis cette eau-là est à 75 Celsius aussi, là. OK, là, on a fini le rinçage des grains. Vu que l'eau est plus légère que le liquide sucré qui est en dessous, il faut brasser adéquatement. Parce que si on prendrait notre densité sur le dessus du liquide, ça ne serait pas élevé. Puis le sucre est plus en dessous, le sucre liquide. Ça fait que là, on va brasser comme il faut pour tout mélanger ça, puis après, on va prendre notre densité. Puis c'est un détail très important. Bon, là, c'est bien brassé. Ce qu'on va faire, on va prendre quelques gouttes pour mettre sur notre réfractomètre. Ça va nous donner la quantité de sucre de brassage réel. On est à 1,047. C'est ce qu'on visait. Bon, normalement, c'est tout le temps mieux d'attendre que la mousse retombe d'elle-même dans le mou bouillant. Mais pour accélérer le processus, on va brasser un petit peu. Vu que c'est à température plus froide, en le mettant dedans, vous allez voir, la mousse, elle va baisser. Comme vous pouvez voir, là, ça bouille. Là, on va faire notre premier ajout doublon. Le premier houblon qu'on va rajouter, c'est du Norton Brewer. On a 24 grammes. On va avoir d'autres houblons à faire subséquemment. Ça, c'est pour l'amertume. Et voilà. Bon, ça, c'est de la nourriture à levure. 10 minutes avant la fin du bouillage, on l'incorpore. En même temps, on va mettre de la carragénine, ce qu'on appelle de l'Irish Moss.
C'est un produit qui va servir à faire précipiter les protéines. Une pilule pour 19 à 23 litres. Puis il va y avoir une odeur d'ail qui va se produire, mais ça va se dissiper, puis ça ne donnera pas de goût à la bière. Fait que dans 2 minutes, on va mettre le deuxième houblon. OK, là, on va mettre le deuxième ajout du houblon. C'est du Fogel. Ça, c'est 8 minutes de bouillage. On vous revient pour le dernier houblon. Donc, dernier houblon, 1 minute de bouillage, East Kent Golding. Bon, là, ce qu'il faut faire, il faut stériliser l'intérieur du système de refroidissement, le coil. C'est un système à contre-courant. La bière, elle passe sur un sens, puis l'eau passe sur l'autre sens. Ils ne sont pas en contact. Là, il faut la stériliser. Il faut passer 10 minutes du mou bouillant dans l'appareil. Fait que... Oups. Voilà, maintenant que notre 10 minutes est passée, notre appareil est stérilisé, là, on va ouvrir l'eau froide pour faire refroidir le coil. Quand lui va être bien refroidi, après ça, on va partir la pompe pour récupérer le mou, pour le transférer dans la cuve. Le système de refroidissement est maintenant assez froid pour qu'on puisse commencer à passer la bière. Je vais fermer l'eau, puis on va s'en replacer. OK, maintenant que le système de refroidissement est à bonne température, il nous reste juste à partir la pompe, puis pendant 15 minutes, le mou va tomber à la température voulue, soit à peu près 20 degrés environ. Bon, OK, on vient de finir le refroidissement du mou de M. Moreau. Il va être prêt à s'en aller chez lui avec le mou pour le faire fermenter chez lui. On va aussi l'épauler s'il a besoin de nos services dans le cadre de l'utilisation de son appareil Grandfather. On a aussi tout l'équipement qui va autour de ça, le service à la clientèle. Vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. M. Moreau, on va vous souhaiter bonne chance. Merci Guy, vraiment, le service est excellent. Ça fait plaisir.